Voilà, et dans le chat, apparemment, Resolve, qui semblerait avoir une vendetta, qui dit tout de suite j'espère que tu vas perdre ta première game, Jello. Pas très cool. Mais ça va être le sort qu'ils vont décider. C'est qui la fille? Qui est ma copine. Apparemment, t'as été un petit peu vu dans l'arrière-plan. Ouais, on voit un peu ma face des fois. Ouais, un petit peu. Mais enfin, bref, donc. On va tout de suite enchaîner avec la game qui va elle-même commencer et de manière assez abrupte. Donc bonjour à tous. Les introductions vont avoir été brèves et rapides dans le but tout simplement d'avoir comme la game le plus rapidement possible parce qu'ultimement, je pense que c'est ça qui nous intéresse, n'est-ce pas? Donc on va avoir comme première map de comme premier ban un Blackbeard. Blackbeard, on sait vraiment pourquoi il est utile, n'est-ce pas? Si on t'en rappelle à une fenêtre, à cause du bouclier facial, tu peux pas vraiment faire un face check contre lui. Là. Il va être impossible à déloger, sauf si tu fais comme des flancs, si tu es capable comme de faire un run-out de l'autre côté. Donc, il est vraiment important de l'enlever si tu veux pouvoir garder un contrôle de ton objectif. Jackal, ça va être un ban qui va aller dans un sens tout à fait différent. Jackal, lui, est excellent pour contrer les roamers. Et puis, cette map-ci, c'est une map qui va vivre par le roaming. Parce que les défenses, on va dire full turtle, c'est pas nécessairement facile ou c'est pas nécessairement efficace sur le BP lui-même. Tout simplement parce que c'est une map qui est quand même ouverte, avec des emplacements de murs destructibles, tout ça, quand même assez faisable. Oui, delay, on est à 3 minutes de delay. Et puis, je vais lancer le bot à l'instant parce qu'il ne roulait pas jusqu'à maintenant. Ceci étant dit, jusqu'à maintenant. Et là, on va voir le dernier opérateur défensif qui va pouvoir se faire bannir. Là, ça va être l'Alliance qui vont enlever un opérateur défensif. Dans le fond, ils vont enlever un opérateur qu'eux-mêmes ne pourront pas utiliser pour la prochaine ronde. Et ça va être Mira. Aucune surprise à ce niveau-là. Mira et Echo sont toujours bannis. Cette fois-ci, par exemple, on va voir qu'il y a un seul des deux opérateurs, genre toujours ban, entre guillemets, qui vont être sautés. Après tout, on a enlevé Valkyrie comme deuxième, ou plutôt premier, je devrais dire, opérateur défensif. La raison derrière ça, c'est que Valkyrie, je dirais que c'est sa singulière meilleure map. Donc pour le carrier, donc la première ronde ici, elle va aller dans les billards. Comme ça. Okay. Et donc, ouais, si je reviens un petit peu à Valkyrie, le but de Valkyrie, c'est que ça, c'est sa meilleure map singulière, point. La map ici, littoral, est un petit peu en anneau. Donc, si tu es capable de lancer une Valkyrie comme dans les palmiers et comme dans le jardin intérieur, tu peux voir le toit à 100% de A à Z. Et le potentiel vraiment de cette visibilité-là est superbe. Il y a des balcons qui vont être relativement importants, relativement intéressants pour que les attaquants puissent rester à l'extérieur. Avant de commencer à rentrer tout de suite. C'est comme, je sais pas, je sais que c'est pas une map Pro League, mais si on prend mettons l'exemple d'Oregon, pour attaquer le sous-sol Oregon, tu ne vas pas rester à l'extérieur, tu ne vas pas tenir des lignes à des fenêtres, des trucs comme ça. Donc une caméra extérieure dans un contexte comme ça ne servirait à rien. Ici, pas du tout. D'autant plus que les palmiers dont on parlait précédemment vont rendre ça tellement facile pour les défenseurs de cacher une caméra dans les feuilles du palmier. La caméra Valkyrie sera très difficile à spotter, quasiment invisible. Et la conséquence par après, c'est tout simplement que la non-name va avoir beaucoup de difficultés à trouver les caméras Valkyrie. Ça, c'est sauf si on utilise une IQ comme Von P est en train de faire à l'instant. Mais enfin, bref. Si on devait regarder un petit peu la stratégie de défense elle-même, tout ça, ça va être renforcé. Le mur ici également va être renforcé par Mirafix. Deux murs renforcés ici et un trou de rotation à un endroit, on va dire, un petit peu hors du commun. On va voir si cette, on va dire, mise à jour-là ou cette adaptation-là de la stratégie standard par l'Alliance devait fonctionner. Les joueurs de la non-name ici sont en train de commencer à apparaître. Et puis, ça semblerait être à peu près un assaut unilatéral. On n'a pas des joueurs qui sont en train de spawn de plein de côtés à la fois, dans le but comme de mettre de la pression sur les joueurs de l'Alliance. Tu sais, littéralement plein de côtés à la fois. On va probablement rentrer que d'un seul côté, puis forcer, mettre en commun notre puissance de feu pour s'assurer absolument que rien ne soit capable de nous arrêter. Immédiatement, il y a un drone de la part d'Exil qui va arriver. Puis si on regarde un peu chez les défenses, où est-ce qu'on a du roaming? Donc, il y a beaucoup de joueurs sur l'objectif lui-même. Mirafix va dans les escaliers pour si vous voulez challenger un peu la cuisine. Mais je pense que c'est plus des roamers comme Nins ou Chroma. Non, pas Chroma. Godzi. C'est peut-être plus Nins ou Godzi qui risquerait d'être en train d'activement harceler les attaquants. Comme par exemple, là, justement, pendant Nins, il tient une ligne sur la cuisine. Donc, le moindrement que Exil tout à l'heure se pointe dans le cadre de port de la cuisine, il risque de se prendre une sale balle. Par exemple, Nins, lui, le moindrement que son avantage de surprise est perdu, il y a quand même 2-3 attaquants qui sont autour de lui. Donc très rapidement, il peut se retrouver en situation désavantageuse, encerclé. Il peut se prendre le wallbang de plusieurs lignes à la fois. Et voilà, ça c'est l'avantage de surprise perdu. Exil, malheureusement, n'a pas été tué. Ou heureusement, si vous êtes un fan de la no-name. Et comme tel, ici, il va y avoir une phase anti-roaming qui va s'enclencher. Nins,
étant bien conscient de la situation dans laquelle il se trouve, va se replier immédiatement. Mais tout ça, ça n'aura pas trop d'importance parce que ultimement, sur l'objectif lui-même, on a Merafix qui est tombé. Travel, donc dernier opérateur en vie de son équipe sur l'objectif directement. Chroma peut facilement revenir. Cette nitro-là a été lancée un petit peu trop haute, malheureusement. Collé au plafond comme ça. Il n'y aura pas moyen que Pharmacy se fasse avoir, à moins qu'il soit absolument aveugle. Et voilà. Non, il n'a même pas éliminé Travel, par exemple, faire un frag sur Exil au même moment. Mais wow, Chroma, dernier opérateur en vie pour son équipe. Finalement, c'est là que Pharmacy va faire le kill. Et puis, on aura assisté vraiment au kill final. Puis, on va le revoir ici avec la killcam d'élimination. Donc, j'ai raté une certaine quantité de l'action. Mais l'impression que ça me donne, globalement, c'est que on a commencé avec un assaut qui, au début, était relativement unilatéral. Mais par après, on s'est éparpillé un petit peu là, chez les joueurs dans non-name. On a voulu rentrer d'un endroit ou d'un autre. Et puis, ça va avoir fonctionné, pas nécessairement pour des raisons tactiques, pas nécessairement pour des raisons stratégiques. Tu sais, on n'a pas, genre, fait les malins ou quoi que ce soit. C'était juste une question de frag. Non-name était capable de faire les kills sur l'Alliance, de part et d'autre. Et puis, c'est là que la stratégie ne sert pas à grand-chose si tes joueurs sont morts. C'est tout aussi simple que ça. Et c'est exactement le phénomène qu'on aura aperçu pour la première ronde. Donc, pour la deuxième manche ici, on va aller dans la cuisine et dans l'entrée de service. Et puis, ben ça, cet emplacement-ci, ce sera un emplacement de défense, on dirait secondaire, plus ou moins par excellence. Et là, ma question, ça va être l'Alliance eSport, ils ont perdu dans le salon narguilé. Donc, ils auraient pu y retourner, mais ils ont décidé de ne pas le faire. Est-ce que c'est déjà, on va dire, une concession de défaite? Est-ce qu'ils se disent tout de suite, on n'est pas capable de l'emporter, fait que tant qu'à y être, on va tout de suite devoir tenter de défendre une deuxième salle? Parce que s'ils ne sont pas capables de gagner sur l'emplacement de défense primaire, principal, favori, comment ils vont faire pour avoir un résultat positif dans des emplacements de défense qui ne sont pas nécessairement aussi haut que ça dans leur liste de préférence? Et c'est une question à laquelle, s'il n'y a pas de bonne réponse, ben, on pourrait peut-être même en extrapoler que l'Alliance a déjà perdu. Bon, on est évidemment dans des suppositions très larges. On a joué une seule ronde, donc on peut pas vraiment dire bon, c'est déjà fini, l'Alliance ont perdu, passons à autre chose. Là. C'est pas du tout le cas. Mais si jamais il doit y avoir une telle tendance qui doit commencer à émerger dans les prochaines manches, ça pourrait devenir largement inquiétant. Comme par exemple, on a vu Offering dans le chat qui prédit un 7-0. Donc je vois que vous n'êtes pas très confiant dans la capacité de l'Alliance de gagner ces rondes, j'ai l'impression. Donc, regardons un peu comment l'assaut va arriver au ce drone là. Il y a un pest juste là et il va pas s'y tenter. Ça va limiter un peu la prise d'information que les attaquants vont pouvoir faire. Et on aura probablement de l'anti-roaming qui va se faire ici. Parce que je vois pas trop pourquoi sinon l'anonyme va rentrer au top. La verticalité peut se faire jouer. Mais, ouais, Vulgar, no name, best name, absolutely. C'est toujours drôle de voir des joueurs ou des anglophones qui viennent faire un tour. Tu sais, on c'est like English people coming and sticking along for, you know, a short time, at least, for a French broadcast. Chroma ici va faire le premier kill, super bien joué, mais il va se faire refrag immédiatement par Buck, malheureusement pour lui. Donc, il reste encore un défenseur dans les environs qui peut faire des dégâts, puis Nins, d'autant plus avec la nature de son gadget, il ne va pas se faire repérer par les drones. Donc, lui, il va avoir beaucoup de facilité à faire l'avantage de la surprise qui va l'aider à chercher le kill sur Exil. Au même moment, par exemple, je pense que c'est Taiko qui est rentré juste ici dans le lounge. Et donc, si jamais Nins veut mettre de la pression, cette fois-ci, il y a plus moyen genre, de se cacher derrière le cadre de fenêtre et tout ça. Et justement, on va rentrer avec les pré-shots. Les deux joueurs vont peut-être un petit peu leur balle, malheureusement. Ça, c'est vraiment dommage. Mais les deux joueurs, en fait, ont une arme full automatique en secondaire également. Ni l'un ni l'autre n'a un bête pistolet. Par exemple, Taiko a encaissé beaucoup plus de dégâts qu'il en aura retourné. Donc là, lui, il va être un petit peu dos au mur. Là, la moindre balle qu'il laisse faire, le bout de l'orteil en wallbang au travers de 2 murs, va quand même lui être fatal. Alors que Jello, lui, a encore toute sa vie. Puis il est quand même relativement proche de l'objectif. Lui, il pourrait faire de quoi de relativement intéressant. La problématique, ou ce qui est dommage, c'est que ça lui servira pas à grand chose parce que c'est Taiko qui est le désamorceur. Donc, quand même bien que Jello, je devrais dire, devait prendre le contrôle de l'objectif de A à Z. Sans le désamorceur, pas facile de planter, disons. Et là, apparemment, on va vouloir ouvrir une petite ligne de vue sur l'objectif. Pas assez grand pour rentrer, là, ces ouvertures-là. Sauf si on veut ramper, mais rentrer en rampant, c'est pas très judicieux typiquement. Donc voilà, c'est plus comme des meurtrières pour aller chercher des tirs, aller chercher des kills. Personne va être directement derrière l'ouverture. Donc Valkyrie, ou Ibanan, pardon, pour l'instant, va se contenter de droner un petit peu, puis envoyer le drone sur l'objectif par cette ligne-là. Et puis très rapidement, qu'est-ce que le drone va voir? 2 défenseurs sur Objo, et par extension, un défenseur qui n'y est pas. Merafix, par exemple, est trop loin pour se faire repérer par le désamorceur, par le drone, pardon, j'aimerais dire. Et on va avoir juste ici une hache qui va se tenter, qui va se prendre une sale balle dans la tête, nous laissant donc avec Taiko, dernier opérateur en vie pour son équipe. Et puis il y a très peu de vie, donc il peut même pas genre juste rusher au travers de la grenade de gaz ou réagir, faire oh, je suis dans le gaz, faut que je sorte. Tout ça, ce sera impossible pour lui. Et voilà, c'est ici que la Alliance eSport va remporter sa première manche. Le pointage est maintenant 2 à 2. Et donc, tu sais, pour revenir un peu aux suppositions, aux hypothèses que j'émettais en début de partie,
en début de la ronde, pardon, si on se disait, ben, s'ils sont pas capables de gagner sur l'emplacement de défense primaire, comment ils vont emporter sur l'emplacement de défense secondaire, des fois, ça marche juste comme ça, la vie. Et voilà, les pointages sont maintenant 1 à 1. Exactement, 1 à 1. Ouais, tantôt, t'as dit 2 à 2. J'ai dit 2 à 2. Oups, eh ben, c'est 1 à 1. C'est là que c'est le fun d'avoir EcoCaster, de dire ils vont nous rattraper, ou tu peux juste avoir ta blonde qui va te juger par-dessus ton épaule, puis ça fait la job aussi, ça fait la job aussi. Il y a un joueur qui me contacte, qui me demande est-ce que la team Solid joue ou pas. Est-ce qu'on aurait genre un petit problème de no-show, quelque chose du genre aujourd'hui pour la game. Espérons que non, mais il va quand même falloir aller jeter un œil. Donc désolé si ma concentration lapse un petit peu. What? Donc apparemment, on aurait une game qui va s'être soldée par une free win. Ah, ben oui, regardons ça. Ben oui, regardons ça. Ça va être... La Venom va l'emporter parce que la Team Solid ont genre disband mid-game ou quelque chose du genre. Il reste plus que 2 joueurs au roster, fait que nécessairement ils peuvent pas gagner. Puis un des joueurs qui reste a concédé la victoire à la Venom. Fait que faut croire que non. Donc vas-y, je vais juste t'envoyer ça en DM. Le jeu a lagué pendant une nanoseconde ici, c'était pas le stream, vous en faites pas. Faut croire qu'ils ont laissé la free win à la Venom. Ben écoute, ça donne plus de points de se rendre plus loin, donc c'est sûr que c'est dommage de ne pas jouer au bas sens du terme, mais vu d'un autre côté, ben c'est des points gratis que vous avez eu là. Donc voilà, ben, tout simplement, la Venom va pouvoir enchaîner avec la game, la prochaine game dans le bracket. C'est dommage ce genre d'hésitation là et ce genre comme de va-et-vient, mais il y aura pas... Il y aura pas grand conséquence là, si la team ne joue pas. C'est leur droit là. Dommage, mais c'est pas la fin du monde. Donc pharmacie ici qui va tout de suite tenter de trouver des petites lignes. Et puis, c'est là qu'on peut voir à quoi ça sert de renforcer ce mur-là. Parce qu'il n'y a pas de wallbang possible. Travel qui peut juste rester couché ici. Ce serait une sentence de mort sinon. Parce que si on devait y aller avec la stratégie entre guillemets normale, entre guillemets typique, ben ici, pharmacie pourrait facilement aller chercher le wallbang. Ce ne sera pas le cas cependant. Notons également que Jello est tombé très très tôt sous les balles de je ne saurais trop qui. Droner derrière un mur destructible comme ça, c'est particulièrement dangereux. Mais il y a également Vompi qui va vouloir avancer ici. Il voit le genou de lésion. Il va tirer. Malheureusement, Merafix ne recevra aucune balle jusqu'à un peu plus tard. Et après ça, ici, pris en 2 tirs, il n'y avait rien qu'il pouvait faire. Exil va encaisser quelques dégâts à cause de la Mingo, mais c'est vraiment minime. T'sais, il a fait un kill, puis après, il a pris genre 10 PV de dégâts. Et bel échange. Bel échange, ouais. Moi, ça, parler français. Bref, on a encore Goddy qui va être au rez-de-chaussée, puis Goddy, ben, c'est Pulse. Pulse, il a le bon potentiel de pouvoir savoir qui et où. Par exemple, s'il fait pas attention, ben, IQ peut également le repérer en temps réel. Et je crois que Vampire regarde dans sa direction. Pour l'instant, par exemple, c'est peut-être plus Exil qui pourrait être dans la portée du capteur cardiaque de Goddy, qui, pour l'instant, va recevoir de la pression de la part de Pharmacie, juste ici. On entend un drone également, mais vite comme ça, je saurais pas trop dire. Yo, voilà, Goddy va faire un beau kill. Est-ce qu'il va faire la double élimination? Est-ce que ça va être une situation de refrag? La fusillade qui s'éternise un petit peu, mais finalement, ça va être le refrag ici de la part de Zofia, qui va pouvoir enchaîner vers l'objectif lui-même. Ça semblerait être Chroma qui est ici à retenir la pression, qui va se dire nope, Zofia a un ACOG, Zofia a une gun qui est à la portée. Moi, c'est pas le cas. Donc, on va délaisser un petit peu la longue ligne de vue. Ben, les escaliers, on va pouvoir revenir un peu sur l'objectif. Billard, on va voir Travel qui va recevoir de la pression. Est-ce que j'ai cru entendre quelqu'un, une Mingo a pété. Donc, Taiwok ici est dans l'objectif. Il va ressortir un peu pour enlever sa Mingo. Mais ici, le positionnement d'Exil est parfaitement bien parce que les 2 défenseurs restants sont sur sa gauche. Donc, s'il bloque cette rotation-là, Taiko va pouvoir planter sans aucun danger. C'est exactement ce qu'il fait. Et voilà ici ce que ça va passer. Malheureusement, non, pour la première rafale. Taiko, par exemple, va continuer à planter. Il va se faire refraguer immédiatement après. Mais le dégât est déjà fait. Là, le désamorceur a été planté. Là, Exil, il va être un peu plus dans un potrin là, parce qu'il sait très clairement à quoi ça a l'air. On est en train de détruire les amorceurs, c'était un bait, il peut se faire un ordre de 2-3 endroits à la fois, puis il y a juste un canon, donc il doit jongler en différents angles en même temps, et on peut voir finalement, c'était trop lui demander. Donc là, Alliance va gagner encore la manche, à supposer que Travel fasse pas le fou. Mais vraiment, là, il n'y a aucune raison de lâcher le bouton à ce stade-ci. Et c'est ainsi que l'Alliance va remporter la 3e manche. Les pointages sont maintenant de 2 à 1. Ok. Ouais, donc ça c'était quand même relativement bien joué, puis on peut dire que c'était dû à l'avantage numérique. Ultimement, c'était Zofia qui n'a pas été en mesure de protéger, de couvrir son allié, Ibana. Je ne me rappelle plus qui jouait Ibana, mais Ibana a planté le désamorceur.
et a été éliminé dès que le désamorceur a été planté d'une ligne que Zofia était supposé couvrir. Puis après ça, en situation de 1v2 avec plusieurs renards potentiels possibles. Welp, faut croire que c'était trop leur demander. Et donc voilà, on a Vulgar qui dit... Ah, Vulgar Cass, aren't you? Vulgar, aren't you English? Are you using Google Chat or something? Laisse-moi checker. Yeah, you're the MMG caster. Alright. So I guess you're using Google Trad. J'aime le SMG11, mais je peux pas l'utiliser le SMG12. Je frappe toujours le ciel. Ouais, il y a des armes qui ont plus de recul que d'autres. Donc, bref, très rapidement, la petite situation de l'autre bord va avoir été gérée. Voilà. C'est maintenant une situation de 2 à 1. Et puis la Alliance... La Alliance va venir ici dans le Pentas. L'emplacement 12... l'emplacement 12, je pense encore à la SMG12. L'emplacement Pentas ici, ce serait typiquement l'emplacement de défense le moins bien préféré ou le plus haï de cette map-ci au grand complet. Donc, de les voir venir ici, c'est un petit peu intéressant. Parce que genre, ils sont pas encore allés bord bleu, bord zone, ce genre d'affaires-là. Les murs sont que partiellement renforcés, il faut noter qu'en passant ici, il manque un renforcement. Où est-ce qu'il va avoir été posé en échange? Je ne sais pas trop dire. On a clairement Verifix qui vient de poser une Evilite dans le salon VIP. Donc lui, il va pouvoir facilement saboter genre des X-Kairos, j'allais dire, ou des charges exothermiques, mais Thermite n'est pas dans la composition. Donc des X-Kairos, des bonus, si jamais on voulait jouer un petit peu les murs renforcés. Et puis si cette Evilite-là devait demeurer comme indétectée plus tard dans la ronde, ça va être absolument dangereux. Ok, donc Wopu qui dit « Ils m'ont trade pour un silver, d'où pourquoi j'ai disband le truc, chacun son choix. » Ok, ouais. Si jamais genre t'es chef de team, puis là tes joueurs ils disent « Ouais, finalement, on va pas te faire jouer, on va faire jouer un silver à la place. » En tant que chef de team, t'as le droit de dire « Ouais, ben, je mets la team à terre. » Une situation dommage, mais ultimement, tu sais, c'est entre vous les joueurs à gérer ça. C'est... ouais, c'est ça. Je sais pas si vous avez entendu la petite voix par-dessus mon épaule qui a dit « C'est 20 chiens. » Mais ouais, c'est ça la vie. Bref, Ninja ici, encore une fois, est le roamer passif. Là, il va attendre de se faire pique plutôt que de lui-même tenter agressivement d'aller chercher les kills ou de flanquer tout ça. Sa position a clairement été repérée. Là, les gros pré-shots de la part de Buck qui arrivent. Puis le problème, c'est qu'il est vulnérable à plusieurs endroits où les murs sont soft, là, comment dire en anglais, où les murs on peut se faire wallbang. Godzi qui va tenir les escaliers juste ici. C'est bien intéressant, mais apparemment, je sais pas c'est quel slot de qui. Voilà, juste ici, Jello, qui a été capable de monter sans que l'ouverture du plancher... Ah ben juste ici, qu'on va être capable de rattraper notre erreur, mais non, ça va être une deuxième silhouette qui va se faufiler, qui va réussir à faire le kill cette fois-ci. Et Jello, de son côté, est déjà en train de mettre de la pression sur l'objectif. Donc, avec beaucoup de pression qui va arriver sur l'objet, en gros désavantage numérique, ça regarde relativement mal pour l'Alliance. Les bonnes nouvelles, c'est que les défenseurs restants sont sur l'objectif lui-même, donc on ne parle pas de situation de retake, mais Reflex va tomber au même moment, donc là, ça sent la fin. La no-name en ronde parfaite va remporter la 4e manche. Et donc, ils auront perdu absolument aucun joueur lors de l'exécution de cette attaque-là. Faisant en sorte que... C'était une manche parfaite. Faisant en sorte qu'il n'y a absolument aucune erreur qui a été commise de ce côté-là. Et bah, c'était tout simplement magique. Bering, ok, mais non, la SMG12. La SMG12 a vraiment trop de recul. Tu sais, si on veut parler un petit peu de la méthode des armes ou un petit peu de la théorie à ce niveau-là, ma question, ça va être genre... Il y a certaines armes qui ne servent pas à grand-chose maintenant, parce que t'as tellement de guns dans le jeu que genre des guns qui vont tirer lentement, peu de recul, longue distance, t'en as plusieurs. Puis après ça... Ah, tu parles un peu français? Eh ben, les cours de high school qui marchent bien finalement, faut croire. Mais voilà, il y a plusieurs armes qui vont venir qui se chevaucher dans le jeu. Puis dans la pratique, le rôle de la SMG11 et de la SMG12, ben, c'est à peu près le même. Donc voilà. Et est-ce que c'était même un flick shot pour le quelqu'un final? Wow. Ok. On va retourner ici dans la cuisine. Un emplacement de défense qui avait été gagné par l'Alliance la dernière fois qu'on était allé. C'est pas bon, mais c'est pas ça. Bah, jusqu'à présent, écoute, t'as pas fait trop de fautes de frappe, puis ta grammaire est bonne, donc... Tu parles français? Tu parles le français? Chroma, est-ce que t'as raté le drone? Chroma? What? Ok. Enfin bref, pour revenir un peu à la pensée que j'étais en train de verbaliser tout à l'heure, la défense dans la cuisine avait fonctionné pour l'Alliance eSport précédemment. Donc, si on devait se baser sur les données historiques, ben, ce serait un bon augure pour Alliance. Par exemple, on pourrait dire l'avantage de la surprise, genre comment les renforcements vont être placés, où les roamers vont se positionner,
Toutes ces questions-là, l'avantage de la surprise, là, si on veut le verbaliser en un seul terme, a maintenant été perdu. L'Alliance e-sport a déjà montré comment ils ont l'habitude de défendre ce BP-là. Donc, ici, peut-être que la non-name va être capable, à l'inverse, de rentrer avec plus d'aisance, avec plus de certitude et de plus facilement déloger la défense que l'Alliance est en train de leur présenter. Va falloir voir. Pour l'instant, Pharmacy va y aller avec une Claymore, va vouloir s'assurer de ne pas se faire juste genre cocher. Et voilà, on va revenir. Oh, il y avait un drone juste ici. Goddy, je pense qu'il va l'avoir vu. Mais Pharmacie également a pris l'information sur la présence de son adversaire. Malheureusement, il y a un dispositif juste là. Est-ce que Goddy va vouloir mordre dans l'hameçon? Évidemment, il ne pas, n'est-ce pas? Ça semblerait être Merafix de son côté qui est plus dans une fusillade. Mais en fait, il tirait juste dans une tente en pré-shot, là. Quand même, avec 2 minutes restantes au chrono, d'avoir Smoke qui commence déjà à utiliser ses grenades à gaz télécommandées, c'est un mauvais augure. Parce que ça, c'est le genre de gadget que tu veux vraiment garder dans ton inventaire pour jusqu'à la toute fin de la ronde. Chroma est sur la piste de, je pense, Pharmacie. C'est la silhouette de... Non, erreur sur la personne. C'est la silhouette de Jello. Jello qui va prendre des balles dans son dos. Et voilà, il n'aura jamais pu se retourner. Chroma savait clairement qu'il était là. Il a pris son temps. Si tu rushes, si tu cours, ça fait du bruit. L'adversaire va pouvoir se retourner. Et juste ici, Pharmacie avec la dernière balle va faire un kill sur Goddy, qui, dans un sens très immédiat, semble être à peu près le seul défenseur sur l'objectif directement. Travel de l'autre côté, mais il y aurait techniquement moyen de rentrer comme directement en avant de la fenêtre, de pas peek et de tout de suite commencer à planter le désamorceur si on voulait le faire. Mais enfin bref, on va avoir juste ici Travel qui va recevoir de la pression par la verticalité. Faut croire que Vompi voulait faire mal autant que possible. Puis il va y aller un peu à l'aveugle ici. Je pense pas qu'il y ait un drone qui donne l'information. Donc il va ouvrir le plafond comme au hasard en espérant avoir un peu de chance. Cette ouverture-là aurait pu être très dangereuse. Mais en fait, ce qui est dangereux, c'est réellement c'est Pharmacie qui lui va pouvoir le push, qui va pouvoir avancer, qui va pouvoir contourner les obstacles que notre Jaeger va rencontrer son adversaire. Et c'est ainsi que le kill va arriver. Merafix est capable de faire la frag sur Exil au même moment, contestant ici à tout moment l'insertion dans l'objectif des attaquants. On va lancer une nitro, celle-ci ne fera malheureusement rien. Mais là, si on regarde un peu dans un sens très immédiat, les défenseurs restants, Merafix et Chroma, n'ont pas le contrôle sur le BP. Mera qui va absolument tenter de revenir. On a d'ailleurs un Mingo dans le pied ici pour la part de Zofia qui devait recharger, mais là, c'est Goddy aussi qui va devoir recharger. Couché comme la tête, finalement, ça va faire le kill. Et puis encore, un Mingo dans le pied, mais ils s'en foutent totalement. Chroma, donc dernier répertoire pour son équipe, situation de 1v3, des amorceurs plantés, va devoir faire une reprise de possession de l'objectif et ce rapidement. Et il va être capable d'aller chercher son premier kill juste ici. Il va avoir perdu par exemple le 2/3 grossièrement de sa vie. Donc il ne peut pas refaire une autre fusillade comme ça en échangeant des tirs avec son adversaire avec ce ratio-là. C'est pas soutenable. Donc il va falloir qu'il fasse des meilleurs tirs ou qu'il ait des meilleurs résultats. Et ça dans un temps record parce que là il lui reste que 15 secondes à peu près. Et même moins s'il veut détruire le désamorceur. S'il ne veut pas juste aller chercher les kills. Le problème c'est que ses déplacements vont être très prévisibles. Box sur la droite, l'attente de pied ferme. Et c'est ainsi que ça va se terminer. Donc Vompi, juste ici, voilà, elle était au contact, elle était pas particulièrement cachée ou quoi que ce soit. C'était pas comme la ligne la plus étroite du monde, mais en même temps, on s'en fout un peu parce que le résultat final va être le même. La ronde va avoir été gagnée, puis même si Buck devait mourir, il restait encore un autre attaquant en vie. Je pense que c'était Taiko, que c'était la Ibana qui avait planté le désamorceur. Donc après ça, Taiko, ben lui, même si lui mourait par-dessus ça, il restait plus le temps de trouver le désamorceur. Il y a des gens dans le chat, on a 90 147 qui dit Hans. Cast, look your Twitch DMs. Alright, ton choix. Honnêtement, je joue plus beaucoup à R6, fait que je m'en fous un peu. Si une équipe veut rentrer pour asseoir, il est trop tard. Oui, il est trop tard, malheureusement. Malheureusement, il est trop tard parce que ben là, on a déjà commencé. Il y a une game qui aura été déjà terminée parce que, tout simplement parce qu'il y a une team qui a disband. Et puis là, ben, mettons qu'on dit, dans un cas extrême, on est rendu en demi-finale. Puis on rajoute une game, genre une team, pardon, rendue à la demi-finale. Malheureusement, ça marche pas trop. Mais, semaine prochaine, je fais une autre compétition exactement pareille à celle-ci. On commence à 6h. Donc si tu arrives avant 6h puis tu t'inscris, ben écoute, il y a absolument moyen de participer. Ok. On va avoir ici la 6e manche. C'est la dernière manche avant le changement de rôle. Et puis cette manche-ci ici va être assez intéressante. Parce qu'on va retourner dans le salon billard et dans le penthouse. Dans billard et narguilé, pardon. Un emplacement de défense, encore une fois, qui a déjà été vu. Donc les deux équipes vont savoir un peu à quoi s'attendre provenant de leur adversaire. T'sais, les deux ont déjà été capables de prendre un peu le pouls de l'autre équipe. Travel, voilà. L'idée, c'est d'ouvrir le plancher à l'emplacement comme de plantes des amorceurs par défaut pour qu'il soit possible d'empêcher... Non, c'est pas la place, c'est même pas le default. C'est pour tenir une ligne, ou à moins que les attaquants veuillent planter ici.
Honnêtement, je serais pas trop capable de dire pourquoi, parce que d'habitude, le default, ce serait derrière la bombe juste ici, donc c'est derrière la bombe qu'il faudrait ouvrir le plancher, pourtant ça n'a pas été fait. Donc je vais demeurer mystifié, je vais avouer mon ignorance à ce niveau-là, et on va garder un peu un œil sur Jello. Jello qui est déjà en rappel à la fenêtre, qui serait prêt à mettre de la pression très rapidement, Pharmacy de même. Donc on veut vraiment y aller pour un assaut vertical, on va pas tenter comme juste de loger de rentrer au bout de la map, de loger les roamers, puis se frayer un chemin de peine et misère jusqu'à l'objectif. L'idée, c'est de tuer les roamers avant de rentrer dans l'objectif pour ne pas avoir trop peur qu'ils reviennent dans ton dos. Ici, ça semblerait être l'inverse. Si Pharmacy, exemple, rentre en rappel comme ça, bon, dans un sens immédiat, ce serait un suicide total, mais hypothétiquement, qu'il est capable de rentrer en toute sécurité, ben, il s'expose pas aux roamers, puis s'il a fait le frag sur les défenseurs que tu as exactement sur BP auparavant, ben, il sera même prêt à planter quasiment. On est très conscient qu'il y a une grosse menace juste ici, donc Exil va vraiment guetter la fenêtre à partir de laquelle Pharmacy pourrait se faire run out. Et Pharmacy va faire un kill d'ailleurs. Travel, est-ce qu'il voit avec le capteur cardiaque? Il voit. Est-ce qu'il va vouloir se tenter? S'il se tente par exemple, il y a Exil qui va attendre de pied ferme, mais Exil il va lâcher la ligne, ce serait le moment parfait pour Travel de sortir. Ou juste d'y aller avec un petit punch-hole. Est-ce que Exil est encore là-bas? Exil est plus du tout là! Travel. Et ça va faire le frag sur Tyro, mais Pharmacy est encore bien vivant et bien présent. On peut voir le punch-hole en bas à droite, mais apparemment il va pas trop s'en inquiéter. Et en même temps, on peut comprendre pourquoi, parce que là, Exil a lâché la ligne, mais il est déjà comme prêt à rentrer sur l'objectif. Là, il est dans l'aquarium. Ok, là, il s'en éloigne. Mais vous comprenez l'idée. Les autres attaquants qui vont arriver de l'autre côté, qui vont également lentement mais sûrement se frayer un chemin jusqu'à l'objectif. Et on peut voir pourquoi. Ninja n'est pas sur le site. Chroma est proche du site, mais si on veut rentrer sur A, comme c'est le cas actuellement, ben, il ne sera pas en mesure de contester cette insertion-là. Ninja va faire un excellent kill. Pharmacy en train de droner, mauvais timing. Jello, lui aussi, va tomber sous les balles de son adversaire. C'était Jaeger, je crois. C'était Jaeger, donc Nins va faire le frag. On a l'avantage numérique pour la défense. Le désamorceur a été perdu. Ça, c'est particulièrement dommage parce qu'on voyait clairement les silhouettes. Mais non, Travel, pardon, qui regarde dans les airs avec son capteur cardiaque derrière lui. Oh non, Pharmacy, qu'est-ce que tu fais? Pharmacy. Oh mon dieu, les barricades, ok, ça va les empêcher de juste se faire un out. Nins va clairement entendre ça, il va clairement réagir, mais il va juste s'attendre. Et ça va être un bruit, oh, B, Travel, bien joué. La prochaine étape, là, ça va d'aller faire le kill sur Nins, qui va l'attendre de pied ferme. On peut voir Pharmacy qui va voir le pic, et Nins l'attend de pied ferme, bien joué. Ultimement, le but ici, c'était de récupérer le contrôle du désamorceur. Vu que c'est un échec total, Vompi, dernier opérateur en vie de son équipe, n'a pas d'autre choix que de jouer le deathmatch. Il n'a pas le choix de jouer le kill, parce qu'avec 11 secondes, il peut pas comme aller chercher le désamorceur puis remonter sur le site pour planter. Donc il faut qu'il fasse ses kills. Malheureusement pour lui, ça ne marchera pas. Et l'Alliance va gagner la 6e manche. Les pointages sont donc de 3 à 3 pour le changement de rôle. Et donc, les deux équipes, jusqu'à présent, ont l'air particulièrement bien équilibrées. Donc, cette game-ci, qui semblerait s'annoncer être pleine de suspense, parce qu'on ne peut pas à l'avance prédire une telle ou une telle équipe va l'emporter. Ça, c'est certain. Hey, je te pose une question, ça te tente de faire l'observation? Ça a l'air trop compliqué? Ok, aucun problème. Parce que tu sais, t'es juste ici à gérer le carnet de casting, puis... Parfait, parfait. Ok. Fla, ce qu'il dit sur PS4 aussi. Fla, je suis pas sûr de comprendre le sens de la question. On n'organise pas de compétition comme ça sur la PlayStation 4. Jusqu'à très récemment, j'aurais dit je connais une autre organisation qui gère des compétitions PS4. Mais Smash aussi ont lâché la PS4 puisque la communauté était un petit peu trop toxique, un peu trop difficile à gérer. Donc, rendu là, je ne sais plus trop quoi dire. Bon, matin de mon drop, ça arrive. Une compé sur PS4, moi non. Mais c'est ça, faudrait voir. Je vois bien qu'il y a une communauté PS4, mais je gérais une communauté PS4 puis c'était trop difficile. Je vais pas mettre comme tous les gens dans le même bateau, là, parce qu'il y a du monde qui était super respectueux, mais en moyenne, il y avait beaucoup plus d'insultes et puis de manque de respect chez la PS4, ce qui, en tant comme, on va dire, de gérant de la communauté, c'était vraiment très frustrant à côtoyer cette communauté-là. Et puis, ben, faut croire que Mishmash, d'ailleurs, Vulgar, si t'es toujours là, Vulgar fait partie de Mishmash, donc il pourrait tout vous compter ça. Relativement intéressant, on va voir Travel ici qui va jouer. Bon, ça va se prendre dans 4 secondes. Travel qui va jouer avec Amaru et on va voir Pharmacy qui va vouloir préparer un spawn kill. Est-ce que ça. Oh, il fait pas le spawn kill auquel on s'attendrait, mais il n'y a aucune slot qui a spawn là-bas. Donc A+ pour l'effort, les résultats seront pas au rendez-vous. C'est pas de ta faute. Il n'y a aucun attaquant qui a spawn de ce côté-là. Mais je vais être curieux de voir exactement ce que Travel veut faire parce que Amaru, typiquement, ça parle d'une insertion agressive. Ah, la C4 peut tuer le plan de default. C'est à ça qu'elle servait la C4 tantôt. Je vois. Et là, vraiment, l'Alliance va avoir des positionnements assez intéressants. Mais je vois vraiment pourquoi Chroma veut se mettre comme ça. Parce que si tu allais comme directement sur le balcon. Comme ça, voilà. Si t'allais directement sur le balcon, t'es vulnérable à cette fenêtre-là. Donc, en étant un rappel ici, il n'est pas vulnérable à la fameuse fenêtre, à partir de laquelle peut-être Vompi, si vous voulez remonter les escaliers. Il est relativement proche des escaliers. Vompi va mettre de la pression, ce ne sera pas le cas. Le drone rentre, on peut clairement voir. Puis Vompi peut l'entendre, là.
Mais je ne pense pas qu'il a été repéré par le drone. Tout de même, il va se relocaliser. Puis regardons un peu l'état actuel de l'attaque. Chroma va être en train de droner. Il va y avoir quelqu'un, je pense que c'est Chavo, qui vient de monter avec lui. On a entendu une corde de rappel, là, donc quelqu'un d'autre s'est retrouvé sur le balcon avec lui. Ou c'est Mira, c'est d'abord qui s'est rendu sur le toit. My bad là-dessus. Puis l'assaut qui semble être relativement, comment on va dire, positionné pour mettre la pression de plusieurs endroits à la fois. Pharmacy, par exemple, va vouloir retenir. Mais malheureusement, il ne sera pas capable de chercher son kill dans la première rafale. Taiwo, lui aussi, va être en train de tirer, mais on va s'échanger des tirs au travers du plancher. Ça va plus être une question de chance, une question de hasard. Autant pour les attaquants que les défenseurs, la balle ne connaîtra pas. Et ça va être Vampy ici qui, ben lui, il sera en position pour genre faire la rotation puis aller tirer sur les attaquants qui sont en train de regarder dans le plafond. Et par exemple, il va y avoir un drone juste ici, s'il fait pas attention. Godzi, je pense c'est la G3 qu'on entend, la G8 pardon, mais il y a 2 joueurs avec la G8, donc ça va être Travel finalement juste ici, qui était au contact. Vampy peut probablement le voir là, avec son capteur Kazakh, il va savoir également qu'il est en train de se faire flanquer par, je pense que c'est la suite de Zofia. Donc il est conscient d'être un petit peu dans le pétrin, Nins va faire un kill de son côté. Situation de 3v5 sur l'objectif, ça va commencer à être un petit peu tendu, mais pour l'instant, si Vampy fait comme un kill ou deux, il peut vraiment comme relâcher par extension la pression sur l'objectif lui-même. On peut clairement voir que les attaquants ne savent pas exactement où il est, ils vont rentrer à l'aveugle plus ou moins juste ici. Par exemple, la cadence de tir de la G8 va clairement l'emporter sur la cadence de tir de la MP45, c'est donc une situation de 2v4 et ça va être relativement tendu simplement parce qu'il y a un désavantage numérique assez important. Avec 40 secondes, comment est-ce utiliser les grenades de gaz télécommandées, ça va être une bonne idée. Voilà, Taiwo, faudrait pas qu'il regarde trop en bas. Il veut... Ah, ok, c'est le spot Bikini Body dont vous parliez tout à l'heure. Malheureusement, on va pique et ça va ouvrir la ligne à une double élimination de la part de Travel juste ici. Travel, c'était Amaru, n'est-ce pas? Donc, c'est une triple élimination au grand total, au travers de la ronde, au grand complet. Et puis, c'est ici qu'il ne voulait pas faire la double élimination. Les deux joueurs se sont juste alignés. Et il a juste continué à tirer. Donc, ça, c'était un positionnement un petit peu chez la no-name qui n'aurait pas dû avoir ce genre de mouvement-là parce que ça a vraiment ouvert la ligne, ouvert la possibilité à une double élimination. Scala qui dit Mera est toxique, qui a écrit Good Night. Donc, j'ai pas vu ça, le Good Night exact auquel tu fais référence. Par exemple, oui, absolument, dans les règlements, il est spécifié qu'on interdit le harcèlement ou les insultes, tout ça. On peut une protection propre et respectueuse. Par exemple, Good Night, je ne le considère pas comme étant une insulte, mais quoi que ce soit qui va être plus agressif que ça, ça va être une insulte. Parce que, tu sais, la question c'est, mettons que je fais « Ah ouais, je suis tellement bon! » Est-ce que c'est passif-agressif pour dire que toi t'es pas bon puis que je t'ai battu? Est-ce que c'est une insulte ou c'est réellement juste moi qui va réellement célébrer que je suis content d'avoir genre fait ce tir-là ou quelque chose du genre? On peut pas trop le savoir. Parce que tu sais, le sarcasme est difficile à détecter à l'écrit, puis on peut pas non plus savoir exactement quelle était l'intention du joueur. C'est pourquoi je vais autoriser un Good Night, mais la ligne, elle est là. On peut clairement voir qu'il y a quelqu'un qui lag. Donc, Jello, on espère que tu lags pas trop pile durant la game, ou durant la ronde elle-même. Et ici, si quelqu'un veut tenter un spawn kill, ben avec la COG Pharmacie, Doc pourrait peut-être être la bonne personne pour le faire. Néanmoins, si on regarde très rapidement pour l'instant, les attaquants, eux, vont spawn de quel côté? On en a 4 qui spawnent de ce côté-là. C'est qui le dernier? Non, les 5 sont spawn là. Donc, un assaut qui va s'annoncer très unilatéral. Et puis Pharmacie qui aurait pu littéralement bloquer 5 attaquants dans leur spawn si le spawn kill devait avoir eu un peu plus de résultats. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Néanmoins, pour l'instant, là, je vais être curieux de savoir comment les défenseurs vont réagir face à ça, parce qu'on a plusieurs qui sont dans les caméras. Et puis, puisque c'est un assaut unilatéral, et la nitro ici qui tuera personne, puisque c'est un assaut unilatéral, on n'aura pas trop besoin de se concentrer sur la map en grand complet. On a juste à retenir comme une ligne de front bien déterminée. Et jusqu'à présent, ça semble fonctionner. Après tout, Chroma, premier sang, va être à l'avantage de la no-name, donc la défense, qui s'annonce bien dans la mesure. Ils ont fait le premier kill. Godzi met de la pression à la fenêtre. Il va tenter. Pour l'instant, il ne trouvera pas grand-chose. Mera également. Il va tenir une ligne un petit peu s'éloigner. Mais ce qui m'intéresse, c'est Nins, qui semblerait, bon, si on fait abstraction de son drone juste ici, il semblerait être en train de préparer un flanc, une rotation, puis lui, il semblerait vouloir prendre les défenseurs un petit peu de travers ou pour les surprendre de manière générale. Godzi, il semblerait avoir un plan qui est relativement similaire, et c'est pourquoi un roaming un peu plus étendu, qui va vouloir tenir un meilleur plus contrôle de la carte. Vite comme ça, Vampy semblerait être le seul défenseur, par exemple, qui va avoir ce style de jeu-là. Qui semblerait entendre. Et oui, il tient une belle ligne. Là. Nins, pour l'instant, est en train de droner. Donc, il va falloir que Vampy fasse preuve de patience. Mais s'il le fait, il va clairement être capable de chercher le kill. Ah, je supposais que Nins veuille se présenter à cette porte-là. Parce que si Nins devait juste continuer de remonter dans la cuisine, il ne se passera pas grand-chose. Il est en train de droner pour l'instant. En fait, il va donner des informations probablement à Travel, le don, donc va le précéder.
Et là, si jamais ça se trouve, voilà, les drones vont arriver sur Vompi, qui aura dû lâcher la ligne, permettant ici à Nins de sortir de son drone en toute sécurité. Mais enfin, sur l'objectif, ici, on a une AQ qui veut rentrer. Elle ne passera pas du tout. Plusieurs kills ont eu lieu dans la qualifie très rapidement, vous aurez vu. Donc Nins, déjà, dernier opérateur en vie pour son équipe. Situation de 1v5, il fait le clutch, il fait l'ace pour l'emporter ou il perd. Vraiment, les chances ou c'est très peu probable pour lui de passer comme il faut. Pharmacie qui demande t'es où. Je pense pas que Nins va répondre honnêtement à cette question-là. Mais ici, ce qu'on peut espérer pour Nins, c'est de faire genre un kill. Parce que un kill, t'as pas la ronde parfaite pour la no-name. On va dire qu'on va essayer de sauver la face. On va avoir sauvé un petit peu pour la fierté, tout ça. Mais cette ronde ici, côté réaliste, là, est perdue. Avec 40 secondes restantes, est-ce qu'il va être capable de faire les 5 kills? Je ne pense pas. Est-ce qu'il a le désamorceur? La réponse semblerait être non par ailleurs. Vite comme ça, dans son overlay, je vois pas il est où par terre. Mais je le vois pas dans son inventaire non plus. Donc voilà, pas fait un seul kill malheureusement. No-name avec la flawless round, avec la ronde parfaite. C'est ainsi qu'il va y avoir une belle ronde de gagner par la défense. Et malgré ça, ça peut être l'une ou l'autre des équipes qui va totalement dominer son adversaire. Les pointages 4 à 4 nous montrent qu'il n'y a personne qui va être, en train d'écraser son adversaire. Fait qu'on peut écrire Good Night. Écoute, c'est sûr que idéalement, vous demeurez respectueux puis vous allez même pas tenter comme... Tu sais, là, si t'accotes la limite puis si t'étires l'élastique, ça se peut qu'à un moment donné, il pète. Mais tu sais... Genre, un fuck you, puis tu sors immédiatement. Un good night, puis ça passe. Tu sais, poussez pas votre luck. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Fait que si on veut regarder un petit peu, il y aura beaucoup de games que j'aurais raté là, mais Nins, très rapidement, il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'il monte. Il fallait qu'il tente quelque chose. Mais rendu là, ça regardait mal parce que, comme par exemple, Good Night Motherfucker, ça c'est clairement plus agressif que juste un Good Night. Donc, non. Parce que, tu sais, Good Night, d'un fois, ouais, c'est juste ici, on avait dit qu'il voulait rentrer en douce, mais il n'a pas du tout quitté son flanc, puis c'est là que ça va s'avérer fatal pour lui. Tu sais, parce que Good Night, là, ça peut être genre un joueur qui va genre célébrer son shoot à lui, tu vois. Et puis c'est là, c'est pour ça que Good Night, je l'autorise, mais c'est pour ça que la limite également est sur le Good Night. On peut voir qu'il va y avoir un pan de mur ici qui n'est pas renforcé. Ce serait dommage que par oubli pur et dur, il y ait cette faiblesse-là dans la défense. Voilà, Jello qui va aller prendre la relève. Ce mur-ci ne sera pas du tout renforcé. Vompi qui est en train de saboter quelques drones de part et d'autre. Pharmacie, est-ce qu'on va tenter un spawn kill? Non, mais il va tenir une ligne agressive si jamais quelqu'un devait spawner là-bas. On a vu un drone passer en bas, par exemple. Peut-être que l'information a été prise. Exil semblerait partir en roaming. Ou peut-être qu'il va juste... Cette caméra... Ça, c'est pas une caméra en temps réel. C'est juste une image statique. Ça sert à rien de rester là devant là toute la game. Vompi également va être en roaming, va tenir le top. On peut comprendre pourquoi, après tout, le plancher de AZ est destructible. Donc, tu sais, ça prend un bug ou un sledge. Dans ce cas-ci, plus un sledge qu'un bug. Travel! Avec Lucky Wallbang sur Pharmacie, c'est là qu'on peut voir clairement le drone tout à l'heure a pris l'information sur la présence de Doc et savoir ses pouvoirs. C'est pas un kill gratuit assuré à 100%, mais si tu sais où tirer, ben, il y a plus de chances que les tirs connectent que si tu sais tirer à l'aveugle. Néanmoins, comme je disais tantôt, le plancher est fait destructible, donc tu peux vraiment ouvrir toutes des lignes de vue super dangereuses. C'est pourquoi ça va probablement être sur la liste de choses à faire des attaquants de l'Alliance. Et c'est pourquoi, par extension, Vompi, lui, devrait faire de son possible pour empêcher les attaquants de prendre le contrôle. On peut voir la trappe est encore intacte, personne n'est encore rentré, les fenêtres et les portes sont encore... Ben, ils n'ont pas encore détruites, donc nécessairement, les attaquants sont encore sur le balcon. Mais Vompi reste à des avantages numériques assez lourds, là. On peut voir très rapidement, comme ça, il y a 2 silhouettes juste ici. Mais Rafix pourrait facilement monter genre en rappel à la fenêtre puis aller mettre de la pression sur Vompi. Donc ça va être difficile. Et si j'étais à sa place, je demanderais de l'aide. Jello est proche des escaliers, mais il semble pas trop donner l'impression de vouloir monter. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ça va être un jeu au shoot. Là. Vompi va devoir survivre, va devoir 1 survivre, 2 idéalement faire les kills, ce sera pas facile, mais il va le tenter. Et 3... contester ou interdire aux attaquants de prendre le contrôle du salon VIP. Et puis là, ben, il est trop tard. Travel est en train de rentrer dans Penthouse. Et donc, considérant un petit peu la situation actuelle, je vais restructurer l'ordre de priorité de Vompi. S'il fait le kill sur Sledge, c'est tout ce qui compte au final. Parce que ben, Sledge, c'est lui qui a le gadget pour ouvrir le plancher de A à Z. Donc, tu sais, ça Chroma, mettons, lui, il a pas un gadget qui va pouvoir faire un trou dans un mur. Fait que s'il va pas avec son gun, ben, ça va être à peu près perdu. Mais là, on peut voir Vompi qui semblerait prioriser le fait de rester en vie lui-même, donc il va concéder du terrain. Et justement, c'est là que le problème va arriver. On note là l'attitude. Oh, il est beau kill ici de la part de Chroma. On peut voir Merofix qui a ouvert avec le mur renforcé au même moment. Mais enfin bref, Travel est encore en train comme de jouer l'anti-roaming. Il est encore en train de pourchasser Vompi, donc il fait pas nécessairement sa job d'attaquer l'objectif lui-même. Je suis curieux de voir ce que Nins va faire, parce que pour l'instant, il tient comme les escaliers. Ah, il va comme couper la rotation à Vompi si jamais Vompi voulait fuir.
Et puis là, regardons ça un peu. Trouble va le push, apparemment les deux s'entendent. Et le kill va avoir lieu. Vampi qui aura fait son travail, qui aura super bien réussi. Donc Nins va vouloir bloquer les escaliers, empêcher de redescendre. On a des avantages numériques pour l'attaque. Donc c'est clairement nécessaire de tenter de chercher des kills comme ça. Et voilà, ça va super bien fonctionner. Vampi qui rush, mais qui a jamais vu ça arriver. Donc, on a Chroma ici qui va devoir s'avancer. C'est une question de 2v2 pour l'objectif avec 20 secondes restantes au chrono. Le désamorceur va être comme ça, est en possession de qui? Il est en possession de Chroma. Donc, si Chroma tombe, ben, ça va être à peu près perdu puisque Nins n'aura plus le temps de faire la rotation pour aller récupérer le defuse et après ça planter. Donc, j'ai l'impression que ça va se jouer au kill juste ici. Un beau premier kill de la part de H. Chroma donne un partant son équipe va être capable de faire un frag. Ça, c'est maintenant de 1v1. Il y a le désamorceur, mais côté réaliste, ce serait un gros suicide de le planter, je crois. Et on avait Jello juste là, couché dans les ombres. On ne l'aura jamais vu voir. On l'aura jamais vu venir, pardon. Limite un tout petit peu en dessous de la table, derrière la silhouette de Doc qui était mort, sous la chaise, tout ça. Donc voilà, avec si peu de temps, tu pouvais pas vraiment comme scanner tous les angles côté réaliste là. Donc le kill était essentiellement gratuit. Et puis c'est pas tant l'erreur, je dirais, de la part des attaquants, de la part de Nins, mais bien une belle réaction de la part de Jello plutôt. Donc 5-4, la fin de la game va quand même approcher à grands pas ici. Tu sais, je le dis toujours, sur une game comme ça, sans situation de temps supplémentaire, eh bien, il y a 12 rondes dans une partie. Et là, avec 5 points, 2 rondes sur 12, ça peut arriver particulièrement rapidement. Et c'est ainsi que je pourrais dire la non-name peut remporter la game là, en un battement, en un clin d'œil, en un rien de temps, à supposer qu'il gagne 2 rondes d'affilée. Gagner 2 rondes d'affilée, les deux équipes ont déjà été capables de le faire. Plus d'une fois d'ailleurs. Ça a été littéralement orange-orange, bleu-bleu, orange-orange, bleu-bleu. Plus bleu que gagné la toute première game. Toute première ronde, je devrais dire. Donc tout ça mis ensemble, ben, si la tendance devait se poursuivre, Anonyme ne remportera pas les 2 prochaines rondes à se baser sur les données historiques, mais gagner 2 rondes d'affilée, tout court, comme hors contexte ou juste tout seul comme ça, c'est absolument faisable. Bref, on a beaucoup de défense ici VIP. La raison, ça va être que la défense va être dans le penthouse, quelque chose qu'on a revu que très rarement. Pharmacy va jouer Echo. On sait à quel point Echo va être important, pertinent et agressif en fin de ronde. Donc, il va être important de le garder en vie. Finalisons un peu de voir les préparatifs juste ici. Un Jäger, un probablement Castle, voilà. Ce mur-là n'a pas été renforcé pour créer un trou de rotation. Ce mur-là a été renforcé, donc j'ai l'impression, quoique je vois personne qui le fait, je pense qu'on va avoir une défense côté VIP qui va avoir lieu. Mais enfin bref, pour l'instant, on va voir un peu l'assaut de quoi il va avoir l'air. Relativement, je crois, unilatéral. Au moment où je dis ça, par exemple, peut-être qu'ils vont me faire donner tort, parce que, voilà, on a des attaquants qui en se pendent de l'autre côté. Nins, en l'occurrence, va vouloir droner un petit peu. Il va, avec assez d'assistance avec le drone, probablement repérer Jello. Mais ma question va être où est-ce que la première fusillade va arriver? Probablement ici. Exil qui est au contact avec la porte. Goddy connaît la ligne également. Donc c'est probablement ici. Et puis l'attaque, le sait clairement. L'Alliance va avoir droné, ils vont avoir vu que le mur derrière le lit n'a pas été renforcé. Donc tout ce que ça prend, il faut déloger les défenseurs ici, comme dans le Hall of Fame, dans le VIP Lounge. Et puis ben, ils sont capables essentiellement de rentrer dans l'objectif avec des angles très dangereux. D'habitude, ces murs-là seraient renforcés justement à cause du danger que va poser cet angle-là sur la défense de l'objectif lui-même. Donc avec plus de mobilité pour la défense, ben, va venir le danger que l'attaque aussi peut rentrer dans ce trou de rotation-là. Est-ce qu'on va vouloir piquer? Il y a une clé morte, tu peux pas vraiment faire le renard. Tu peux quand même piquer, mais très clairement, Goddy, il est à la ligne au contact. Donc, de la part d'Exil de se présenter dans sa ligne de tir, ce serait pas une bonne idée. La Nitro va pas faire le kill, mais a probablement détruit la clé morte. Voilà. Donc ici, Goddy, s'il le veut, il peut faire son renard. Ça, c'est Exil, pardon. Il peut faire le renard sur Goddy. Sur la personne. Par exemple, Vampi de son côté est décédé. Et voilà, c'est un beau frag. Le flanc qui semblerait être exposé. C'est pourquoi Exil va vouloir se relocaliser. Puis il a fait le frag sur le porteur du désamorceur. Donc, entre-temps, sur sa gauche, la porte est ouverte, il peut se faire push si on fait pas attention. Ils ne sont pas réalisés qu'il y a le désamorceur. Là, il va l'avoir réalisé, c'est pourquoi il va le tenir un petit peu plus agressivement. Mais Ibana va être là pour dire nope, ça n'arrivera pas. Il y avait la slot de Jello, voilà, qui vient touche de remonter les escaliers, qui va faire un kill en remontant. Mais Rafix va faire un frag sur Taiko également. C'est maintenant une situation avantageuse pour l'attaque. Par exemple, on a encore Pharmacie dans la composition. Puis évidemment, le drone Yokai, le drone Echo qui peut être particulièrement dommageable. Piquer ça semblerait être dangereux puisque tes pieds vont être exposés. Au moment où je change de perspective, voilà, il va tomber. Le Renard ici qui pourrait par exemple aller chercher le frag, bien joué, mais là, Renard comme il était, il va être tag à 100%. S'il fait pas attention à lui, ça va être H juste ici, là, l'air en ski va aller chercher le kill. Et Nins va remporter la ronde pour son équipe. Jello qui, avec son Renard, était capable de faire un kill. Le but immédiat aura été atteint. Mais le danger d'être tagué et d'avoir un mouvement très prévisible a été sous-estimé apparemment, puisque Alliance était capable de chercher un refrag immédiat avec ça.
J'ai quand même aimé comment les défenseurs chez la No-Name ont été capables de les empêcher les attaquants de garder le contrôle des amorceurs. On fait un frag sur le porteur des amorceurs. C'était la créature qui l'avait, Justine le replay. Il va le perdre. Ibana va le récupérer plus tard. Ibana va encore le perdre. Donc, la pression vraiment était gardée du bon côté. Là, parce que l'attaquant qui arrive dans ton flanc juste pour faire du bruit, juste pour faire une distraction. Bon, oui, il y a une arme, oui, il y a un danger, oui, il faut faire attention. Mais ultimement, ça reste une distraction. Et c'est comme tel que la Alliance a quand même bien priorisé du bon côté, je trouve. Donc, 5 à 5, est-ce qu'on va avoir une situation de temps supplémentaire? Peut-être. Peut-être. Les deux équipes sembleraient relativement équilibrées jusqu'à présent. Mais il va falloir voir. On va avoir une défense qui va revenir juste ici dans le salon d'arcade, dans la salle de billard. Donc l'emplacement de défense primaire, principal, favori de tous. Donc ce mur-ci renforcé qui va se faire renforcer de A à Z. La petite ligne de Bikini Body n'aura pas été utilisée cette fois-ci. Bikini Body ou c'est Coconut Bra? C'est Coconut Bra, right? Qui fait les lignes. Ouais, c'est Coconut Bra. Il y a tellement des noms bizarres des fois sur YouTube. Beaucoup de rotation a été fait, le mur a été renforcé. On a également ouvert au top pour pouvoir lancer des nitros. Mais grosso modo, je dirais que c'est une défense qui va être relativement standard, relativement typique. Donc voyons voir un peu de l'assaut, de quel côté ça va arriver. Nins juste ici qui va vouloir avancer. Chroma, Travel. On tient des lignes. On fait attention au run dans un sens très immédiat, ce qui va ralentir légèrement l'attaque. Tu sais, un rush tête baissée, ça a des bonnes chances de réussir seulement si vous avez clairement identifié une faiblesse dans la défense, dans le setup, je dirais, des défenseurs. Et puis, si les défenseurs n'ont pas fait aucune erreur comme ça, ben rusher tête baissée, ça ne marchera pas. Parce que sans droner, sans prêter particulièrement attention, si t'as pas une faille à exploiter, tu vas juste comme rusher tête baissée vers des défenseurs qui t'attendent depuis ferme. Ça, c'est pas une bonne idée. Bref, Vampire a été repéré une fois, il se relocalise à l'entrée principale, il y a quelqu'un d'autre, je sais pas, vite comme ça, c'est la silhouette de, je pense, Godzi, non, la silhouette de Nins, c'est la silhouette de Nins, qui ne l'aura pas vu ou qui n'aura pas tiré dans un cas comme dans un autre, Vampire aura bien tenté. Et il y avait des bons mouvements. Et d'avoir des mouvements comme ça, c'est intéressant parce que si on n'avait pas réalisé, comme par exemple tout à l'heure en arrière, ça voulait rentrer, je pense que, je sais plus c'est qui, là, les attaquants qui ont droné vont s'être relocalisés depuis. On va rentrer dans les bureaux, on repère que quelqu'un est dans le bureau, on se dit ok c'est dangereux, je peux pas rentrer. On veut rentrer en entrée principale, on voit une silhouette dans l'entrée principale, puis on se dit ok c'est pas bon, je peux pas rentrer. Mais s'ils réalisent pas que c'est le même joueur, ben ils vont se dire ok s'il est rendu en entrée principale, il est plus bureau, donc tu peux rentrer. Et juste ici, Ash malheureusement on va aller faire la kill. Nins va encaisser quelques dégâts, mais Vampire était juste trop agressif, puis il a trop misé sur son réflexe pour se sauver de cette situation-là. Il en connaissance, sans le savoir, il a rushé directement vers son adversaire. C'est pour ça que Rommel avec c'est un peu dangereux. Et donc ici, Jello va être la prochaine ligne de défense si on veut push un peu le corridor aquarium. Il va sauter sur la peste de Mozzie par exemple et le drone va être perdu. Mais Taiko et surtout Exil de leur côté, voilà, peuvent recevoir de la pression de la part de Merafix, Travel et compagnie. Donc l'assaut qui semblerait vraiment s'annoncer pour arriver de deux différents côtés à la fois. Affirmation faire le frag sur Chroma de son côté, bien joué là-dessus. On avait Exil, non c'était Jello côté Aquarium, que lui c'est Merafix je crois, non, erreur sur la personne, c'est Nins qui va avoir le pick, et puis ici on va aller avec le petit fast pick, il n'y aura pas le choix, s'il fait pas le kill, il peut pas progresser, donc soit il fait le kill, soit il sera le kill pour avec ses alliés, Jello va pas le laisser passer, en tout cas il va pas le laisser le kill gratuit. De l'autre côté, les résultats n'ont pas l'air super prometteurs non plus. Merafix a ouvert la ligne, il est capable de voir sur l'objectif. Mais on a quand même Godzi qui est tombé, ou Chroma également qui est tombé. Donc là, ça s'annonce pas super prometteur. Merafix ça va faire le frag sur Pharmacy, donc ça c'est la coque qui va avoir été perdue. Bien joué, Jello va faire le frag sur Nils au même moment. Nous laissant en situation de 2v3, Travel sur le balcon juste ici pourrait rentrer sur l'objectif immédiatement, mais évidemment il y a un danger. D'autant plus que des amorceurs est maintenant perdu pour les attaquants. Donc Travel, quand même qui ferait ses kills, ça ne servira pas à grand chose de mettre le pied dans l'objet. Avec 24 secondes par exemple, il peut pas faire une rotation. Donc, il n'y a pas le choix de rentrer au rush. Et puis, on sait très clairement que ses chances de survivre ici sont de genre 0.5. Donc, il n'y a pas le choix. Là, il va falloir qu'il s'essaye. Le Ronaldic va être puni. Bien joué. Mais tout de même, il va falloir qu'il rentre dans le bâtiment. Avec 10 secondes restantes, il y a quelqu'un de couché sur la gauche. À droite, il va y avoir un smoke. Il va pouvoir continuer à lancer des grenades de gaz. Et voilà, pris en 2 tirs comme ça. Il ne pouvait rien faire. Exil va l'emporter. La no-name, maintenant, vont être en situation de point de match. Et voilà, Exil couché comme ça. On a pu voir l'hésitation, par exemple, de la part de IQ. Il a comme fait un petit gauche-droite, puis il n'a pas vraiment prêté attention à 100% ni de bord ni de l'autre. Et le résultat va être le suivant. Il n'a pas été une réelle menace ni pour l'un ni pour l'autre. Ok, heck of a match earlier for League Champions, I believe. A defensive-sided map turned full attack-sided. Charisma, yeah. I was trying to understand. I was like, is it just me? No, English is my first known language, and I struggle with it long. It's an aggressive match. It is. Okay.
So back in French, de retour en français, on est maintenant dans une situation de point de match dos au mur. Si jamais la non-name devait remporter cette défense ici dans la cuisine, ben, ça serait gagné pour eux. La Alliance aussi sont quand même en bonne posture parce que s'ils gagnent la une ronde, ben, on va en temps supplémentaire, puis à partir de là, ben, tout est possible. Tu sais, là, si on regarde un peu à partir du changement de rôle, on est allé dans la cuisine une seule fois. Et ça avait été gagné par la non-name. On se rappelle avec les gars qui étaient couchés comme dans l'entrée de service, là en dessous de la table, à comme 2 secondes de la fin, qui a fait le kill de cette façon-ci. Donc, si on se laisse baser sur les données historiques, ben, la non-name devrait l'emporter. Par exemple, le entre guillemets problème, c'est que maintenant, l'Alliance vont savoir un peu comment la non-name défend. Ils vont savoir comme où les roamers sont, quel genre de style de jeu ils vont avoir. Si tu te fais trop droner, de quel côté tu vas avoir tendance à te relocaliser, à fuir, tout ça. Et puis, waouh! Nins va avoir raté le drone un peu trop souvent. Ultimement, il va l'avoir capturé, mais je pense qu'au même moment, Jello a tiré dessus. Donc, oh, mauvais timing pour les joueurs. Ça, c'était un petit peu dommage, si je peux me permettre. Donc, si on veut regarder, les attaquants de leur côté vont commencer à rentrer. Nins semblerait vouloir mettre de la pression bureau. Où vont être les roamers? Donc, on va voir Jello au top juste ici. Pharmacy qui est pas du tout sur l'objectif. Exil et Taiko vont être là. Pharmacy va être tombé sur les balles de Godzi. Donc, premier sang à l'avantage de l'Alliance. Et qui... Oh, il est en liste pour aller faire un deuxième frag juste ici sur Taiko. Mais Taiko, lui, qui va... Je sais que c'est genre Tikwayo. Mais je l'appelle Taiko, ok? Je massacre sa prononciation pour être capable de le prononcer tout court, là. Donc c'est ça, c'est une insertion comme relativement agressive, le type d'attaquer directement à la fenêtre de l'objectif, relativement dangereux. On est capable de faire un kill, puis sans plus, par exemple, Exil avec la nitro fera probablement pas le frag, mais ça ouvrir la ligne de fusillade. Et voilà, techniquement un wallbang qui va mettre Nins à terre en même temps. Donc là, il va pouvoir progresser ou tourner son attention vers le bord Sunrise. Il y a des wallbangs ici, chanceux qui n'arriveront pas, mais ça aurait bien pu le faire. C'est la silhouette, je pense, de Merafix. Ah non, ok, il y a le petit muret juste là qui va l'empêcher de se faire wallbang. Mais là, il se présente Chroma. Chroma va se prendre malheureusement un wallbang. Également, Exil qui semblerait être inarrêtable. Et là, ça regarde particulièrement bien pour la monnaie, mais particulièrement mal pour l'Alliance. Ils sont en situation de 2v4. Est-ce qu'on a encore le désamorceur? Merafix a le désamorceur. Les attaquants restants sont relativement isolés. Ici, Travel est en train de chercher la vision sur Nins. S'il drop, il va se faire avoir. Néanmoins, il va se faire avoir par Jaeger, l'un ou l'autre. Le kill va finir par arriver. Merafix, 1v4. Position connue, des wallbangs qui vont le chercher de manière relativement agressive. Apparemment, Exil va aller chercher le wallbang pour aller faire la rotation. Ben, il ouvrait avec son shotgun faire une rotation. C'était un bait qui voulait pique. Merafix n'a pas vraiment dit à la mission, mais quand même, l'ouverture maintenant, elle existe. Est-ce qu'elle est assez grande pour permettre à un joueur de traverser? Non, elle sera jamais assez grande. C'est vraiment juste faire du bruit pour créer une distraction. Donc ça, c'est comme la bonne nouvelle. Il est encore en situation genre de fusillade face à face. Il ne peut pas se faire flanquer ou quoi que ce soit de particulièrement agressif. Les escaliers, par exemple, fais gaffe. Et c'est ainsi que Jaeger va remporter la game. Et donc, ça va être un GG, la non-name qui va l'emporter de manière quand même assez serrée. Là. 7 à 5, c'était pas un lynchage ni d'un bord ni de l'autre, malgré le fait que la non-name va finalement avoir été capable de triompher de l'Alliance eSport. L'Alliance eSport qui sont souvent présents, ils vont souvent participer, puis j'ai l'impression que leur niveau s'est rehaussé récemment. Là. Il me semble qu'avant, ils n'auraient pas eu genre une telle coordination du show, tout ça. En tant qu'équipe, puis en tant que joueur individuellement, c'est sûr que ça faisait un bout qu'on les avait pas vus là, avec la pause de mi-saison, mais en tant que joueur, j'ai l'impression qu'ils ont quand même rehaussé leur performance. Donc, les scores finaux en termes de kills, de performance individuelle, vont être ceux qu'on a vus à l'instant. Donc, pour une toute dernière fois, allons avec les replays avant de préparer et d'enchaîner essentiellement avec la prochaine map. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens me croquer? Bon. Bref, ouais, c'est ça. J'ai une assistante ici qui semblerait trouver un malin plaisir à me déconcentrer plus qu'autre chose. Mais voilà, donc la no-name va venir jouer contre la Surf. Voilà, c'était gagné en 7 à 5. Et donc, c'est ça, la Surf. Jouer contre la no-name. Et puis... Je me demanderais si l'autre game entre la Freezing Frog et la We Get First Rounder a déjà été joué.